Bonjour, je me présente. Je suis François Dodard. Je suis responsable de projet au sein de la société RS Components et nous allons parler durant cette session de la maintenance connectée et du TCO. Donc, si pendant la session vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Je tâcherai d'y répondre. Donc, comme je vous disais, donc le sujet de cette session maintenant est vraiment dédié à la maintenance connectée et au TCO. Donc, ce qu'on va pouvoir voir là pendant ce moment, c'est qu'est-ce que le TCO, quels sont les coûts qu'on peut réduire, et la thématique évidemment autour en général de la maintenance connectée et du TCO. Ah, pourquoi pourquoi le TCO? Donc en fait, aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus challengées. En fait, je veux dire, quelque part, c'est pas forcément nouveau, et doivent en permanence en fait rechercher des solutions, rechercher des meilleures performances, une meilleure rentabilité. Donc c'est quelque chose qui, bah, c'est du quotidien. Et la mise en place en fait d'une logique de TCO va permettre en fait à tous les services, que ce soit les services finance, que ce soit la production, la maintenance ou voire même les directions générales, ben, en fait elles vont être tous ces départements vont être sollicités dans cette logique de TCO. Et en fait, elle va permettre aussi d'avoir une bonne visualisation en fait de tous les coûts et surtout ceux sur lesquels on va devoir se prioriser, se focaliser, et surtout sur les coûts les plus critiques, afin de permettre une réduction. C'est ça qui est vraiment extrêmement important et cela s'accompagne parfois d'investissements. Et notamment au niveau de la maintenance connectée, on a tendance à dire, voilà, ça peut être coûteux, l'investissement peut être lourd, etc. Euh, sur certains aspects, oui, on va pas se le cacher. Maintenant, derrière, il faut voir, voilà, c'est quoi le retour sur investissement et quelles sont les réductions des coûts qu'on va pouvoir aborder. Alors, il y a la définition. Hein, qu'est-ce que le TCO? On entend beaucoup parler au niveau souvent au niveau des services services achats. En fait, c'est une terminologie anglaise qui veut dire total cost of ownership, et en français, c'est bon quand même, soyons un peu français, un peu chauvin, c'est le coût total de possession d'un équipement, d'une machine. Voilà, c'est tout ce qui peut être autour d'un coût de. Souvent, on peut parler d'assets. Ça peut être des unités de production, ça peut être d'un bâtiment. Et donc, tout au long, en fait, du cycle de vie de cet équipement. Donc, en fait, cette méthode, au niveau du TCO, en fait, va intégrer des coûts à la fois directs et des coûts indirects. Donc c'est une approche vraiment financière, mais surtout au niveau des contrôles de gestion, excusez-moi. Et en fait, ça s'appuie sur plusieurs paramètres. Comme évidemment, hein, il y a le prix d'achat, il y a tout le coût autour pour l'acquisition, la livraison, tous les process pour passer les commandes, tous les coûts induits. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi dans le TCO, c'est aussi l'approche autour, alors ce qu'on appelle les savings ou les cost savings. Ça va être la réduction de ces coûts sur les process achats. Donc c'est vraiment autour de ça qu'on va axer notre présentation avec la maintenance connectée. Alors aujourd'hui, effectivement, comme je vous disais, en tant que distributeur, effectivement, RS, voilà, c'est un exemple.
c'est un exemple. RS va pouvoir proposer différentes approches au niveau des savings. Ça peut être la rationalisation du nombre de fournisseurs. Ça peut être le calcul des réductions sur du remplacement. Voilà, on remplace tel produit par un autre. Ça fait exactement la même chose. Et il y a un produit qui peut être beaucoup moins cher. Voilà. Et donc là, on va lister l'ensemble des références qui sont utilisées par une société et on va leur proposer des équivalences avec des coûts moindres. Donc ça peut être au niveau aussi bien au niveau du conditionnement, au niveau du temps de livraison. Voilà, c'est le fait de pouvoir remplacer tel ou tel article dédié à la maintenance. Ça peut être aussi un exemple, hein, ça peut être le process achat. Aujourd'hui, donc le process peut être, voilà, on fait une demande qui doit être signée, validée par le service, par le magasinier. Ensuite, c'est validé par le service achat, voire même en fonction de l'importance de cet achat, peut être validé par un autre niveau. Et du coup, en fait, toutes ces étapes génèrent des coûts. Et le fait de proposer des solutions, comme la mise en place de solutions e-commerce, de digitaliser un peu tous ces process achats, permettent une réduction des coûts. Et tout ça se calcule, hein. Donc c'est là vraiment que, en fait, c'est différentes approches qui permettent de générer des réductions de coûts et donc de rentrer dans cette logique de TCO. C'est vraiment vers là où on peut amener nos clients, nos partenaires dans cette revue en fait de tous les achats et du coup derrière de tous les coûts qui sont générés par ces achats. Alors, au niveau du coût de la maintenance, en fait, et vraiment toute la partie TCO dédiée à la maintenance, en fait, on va s'articuler autour de solutions. Voilà, de plusieurs solutions qui vont permettre vraiment d'estimer au plus juste la réduction, la réduction des coûts. Par contre, il est fondamental que tous ces calculs s'appuient sur les données du client. Sans les données du client, il est impossible, voilà, il est impossible de pouvoir réaliser un TCO de façon optimum. Alors, là, vous avez à l'écran quelques exemples. C'est typiquement, c'est quoi vos coûts de passation de commande? Quels sont les coûts d'intervention? Quel est le nombre de personnes impactées? Le nombre de pièces détachées que vous avez en stock? Ça peut être quelle est la rotation de l'utilisation de vos pièces détachées et non pas chez un distributeur ou un fournisseur en particulier, c'est sur l'ensemble des fournisseurs qu'un client ou qu'une société peut utiliser et c'est avec l'ensemble de ces données que là, on peut proposer, hein, ou définir des solutions qui vont lui permettre de réduire ses coûts. Je citais l'exemple tout à l'heure au niveau du mode de passation de commande en utilisant tout le côté digital, ce qu'on appelle souvent le e-commerce. Si vous ne connaissez pas le coût de passation d'une commande avant l'implantation d'une solution e-commerce, c'est difficile derrière de pouvoir dire, grâce à cette solution, vous avez pu faire telle réduction de coût. Voilà, c'est un exemple. Ou un autre exemple, ça peut être sur la partie analyse de votre stock. Il est extrêmement important d'avoir une bonne connaissance de qu'est-ce que vous avez en stock au niveau de l'ensemble des pièces détachées. C'est pas forcément une chose aisée.
Et je pense que c'est la partie la plus difficile, en fait, cette, comment dirais-je, cette possibilité d'intégrer et d'obtenir toutes ces données. Donc ça, voilà, ça c'est des choses qui est extrêmement importante et il faut en tenir compte quand on veut mettre en place un TCO. Ben, ça se base aussi, alors, il y a toutes les solutions qu'on peut vous apporter, mais ça s'appuie aussi sur vos données en interne. Ça, c'est crucial. C'est limite, c'est limite obligatoire d'avoir ce type d'information. Alors, qu'est-ce qu'on peut réduire comme coût? Alors, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs solutions. En fait, il y a plusieurs options dans cette logique de TCO. Et en fait, c'est quelque chose qui est modulable. Donc, en fait, c'est pas juste de dire, bah, c'est cette solution ou c'est celle-là. En fait, c'est en fonction de votre activité. On va dire, bon, on va se pencher sur cette approche-là, on va se pencher sur cette approche-là. Mais en fait, c'est différentes approches qui vont vous permettre de réduire vos coûts. Donc, ça peut être, c'est tous les solutions de maintenance connectée. En fait, c'est ce qui permet en fait de maintenir vos équipements, d'optimiser sa productivité, mais aussi la réduction des coûts, en fait, au niveau d'un équipement, d'un site, d'une unité de production. En fait, c'est l'ensemble, c'est l'analyse de l'implantation de solutions connectées, d'une maintenance connectée, en fait, doit s'accompagner d'une réduction de coûts. C'est ça tout l'intérêt, un des gros intérêts en tout cas, de la maintenance connectée, c'est derrière de dire, ben voilà, j'ai cette solution et ça m'apporte ça en termes de réduction de coûts. Et quand je disais c'est modulable, parce qu'en fait, c'est en fonction de votre équipement. Le tout n'est pas de se dire, je vais prendre toutes les solutions qui existent, absolument pas. C'est vraiment de se dire, ben, voilà, là, je veux focaliser sur le stock, je veux me focaliser sur la surveillance de ma machine. Voilà, c'est différentes approches qui peuvent être combinées, mais aussi indépendantes. Alors, je vous parlais de stock. Donc, effectivement, comme toute société, comme toute société, il est important en fait d'avoir un stock de pièces détachées pour pallier immédiatement euh, à toute éventualité, toute défaillance d'un équipement qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, qu'on appelle souvent des assets. Là, l'intérêt aussi, c'est que le fait d'avoir ce stock permet de pouvoir répondre à de la maintenance réactive, mais aussi à de la maintenance préventive et voire demain à de la maintenance prédictive, où là, en fait, on est limite informé avant que ça tombe en panne. Euh, mais il est quand même important d'avoir ce stock. Le souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que souvent, il y a un surstockage. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le fameux, pas proverbe, mais adage qui dit au cas où. Voilà, le au cas où. Sauf que très souvent, le au cas où, ben, il arrive jamais. Et du coup, en fait, on stocke. On stocke des pièces détachées. Et donc, du coup, c'est de l'immobilisation. Et c'est là que derrière, c'est extrêmement important d'avoir juste à l'esprit ce fait de tout ce stockage. Parfois, on garde même des pièces de machines que nous n'avons plus en utilisation. Voilà. Mais on a toujours les pièces détachées qui vont avec. Ça, c'est déjà vu. Où on va avoir un surstockage je sais pas, ça peut être des connecteurs, ça peut être du câblage, ça peut être des automates, tout ce qu'on veut. Mais en fait, on a un surstockage parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'autant. Mais il y a toujours ce côté, ouais, mais au cas où.
Et c'est là que, en fait, il est important d'apporter une solution qui va analyser la rotation de vos pièces détachées. Et c'est là que c'est important. Et c'est là que la donnée est cruciale. Parce que cette analyse, elle peut se faire que si vous avez l'ensemble de la liste de tous les produits que vous avez en stock. Hein, vous avez l'ensemble de vos produits et vous savez exactement quand est-ce que ça a été utilisé. Alors souvent avec des GMAO ou avec des ERP, on est capable de sortir ce type d'analyse, enfin ce type de données. Mais grâce à ces données, il existe aujourd'hui des solutions qui vous permettent d'analyser la rotation de vos pièces détachées et de pouvoir vous mettre en avant le fait que ces pièces-là ne sont pas utilisées. Ou ces pièces-là, on en a 10 en stock, en fait, on en a besoin que de 4. Ou alors, ça va vous identifier les produits qui sont complètement obsolètes. Mais tout ça, petit à petit. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai cette référence-là ou j'ai cette référence-là, mais quand vous mettez tout bout à bout, ça vous fait une immobilisation de produits et donc, du coup, des coûts. Des coûts qui ne sont pas négligeables. C'est pour ça que là, une des solutions, en fait, excusez-moi, de réduire, allez, l'estimation basse, c'est entre 5 à 15% de la valeur totale de votre stock, juste par une prestation sur laquelle vous allez analyser la rotation de vos pièces détachées dédiées à la maintenance. 5 à 15%. Si vous connaissez la valeur totale de votre stock de pièces détachées, vous allez voir tout de suite le saving que vous allez pouvoir générer rien qu'en faisant une analyse, hein, en utilisant une solution qui vous permet de faire cette analyse. Donc ça, c'est une première approche. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. L'autre approche, c'est la fameuse mise à disposition des pièces détachées. Comme beaucoup, on a le magasin avec l'ensemble de nos pièces détachées et en fonction de la taille du site, les techniciens de maintenance, souvent ils vont faire des allers-retours. Voilà. Alors je vais chercher telle pièce, je repars. Ah mince, j'ai oublié un joint, un roulement, n'importe quoi. Et du coup, ça vous fait des allers-retours. Hein. De plus, qui dit magasin dit pas forcément une ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en fonction de certains sites où il y a des rotations en 3-8, il est important d'avoir les pièces détachées disponibles à tout moment. Le fait, justement, je vous parlais de faire les allers-retours des techniciens, tout ça c'est du temps. Et en même temps, c'est du temps pour le technicien qui fait ses allers-retours. Et en même temps, s'il intervient sur une unité de production, potentiellement, c'est votre équipement qui est toujours en attente d'être réparé, ou en tout cas d'être entretenu. Donc du coup, qui est immobilisé, qui ne peut pas marcher. Ça aussi, c'est des coûts qui sont présents et sur lesquels on peut apporter, encore une fois, des solutions avec des magasins, ce qu'on appelle on peut appeler ça des magasins autonomes, ça peut être, alors on appelle ça aussi des distributeurs automatiques. Il y a plusieurs formats. Là, vous avez un exemple, c'est un distributeur automatique, c'est le même principe que les distributeurs de friandises, de boissons qu'on peut trouver dans les gares des aéroports. Voilà, on met à dispo des équipements dans ce type de distributeur. Voilà. Souvent, on va parler de pays.
dans ce type de distributeur. Mais après, voilà. Après, il y a plusieurs formats qui sont adaptables en fonction des produits qu'on veut mettre à disposition. Alors là, vous avez le format distributeur. On a aussi le format magasin autonome, où là, la personne, en fait, elle va se connecter, elle badge, voilà, à l'entrée, elle rentre, elle prend le produit, elle ressort, et via une technologie qui allie avec l'intelligence artificielle, on saura exactement qu'est-ce qui a été pris, en quelle quantité et par qui, parce que la personne s'est badgée en entrant. Mais du coup, c'est autonome parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'une personne présente. C'est via les technologies qui existent aujourd'hui, encore une fois avec l'intelligence artificielle, ben voilà, on peut mettre à disposition des produits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Du coup, bah, le type de boutique autonome, alors ça peut être sur un format container, par exemple. Ça peut être aussi dans un espace grillagé. Ça peut être dans une armoire, un format armoire basique. Et du coup, où là, vous avez comme à l'écran la version distributeur automatique. Bah, du coup, bah, ça, tous ces emplacements, vous pouvez les positionner aux endroits stratégiques et névralgiques de votre société. Et du coup, vous allez réduire tous ces allées et venues juste pour aller chercher une pièce. Voilà, c'est une autre solution, voilà, pour permettre cette réduction des coûts et donc encore une fois qui va entrer dans cette logique de TCO. Donc après, ça s'adapte, hein. Voilà, ce type de solution, on peut définir, voilà, qui a le droit de venir chercher tel ou tel produit. On peut même définir, voilà, quelle quantité telle personne a le droit de prendre. Si par exemple on parle de deux pays, on parle de masques, hein, c'est très à la mode en ce moment, ou même de gants, ne serait-ce que des gants. Voilà, on peut définir que telle personne, tel technicien ou telle fonction peut prendre 3 paires de gants ou 4 paires de gants dans le mois. C'est un exemple. Mais du coup, vous contrôlez tous vos achats et surtout la partie consommation de tout ce type de produits. C'est pour ça que ce côté magasin autonome est extrêmement important. Parce que là, vous contrôlez ce qui est pris. On en parlait tout à l'heure lors de notre première session ce matin, avec la mise en place en fait d'une GMAO. Une GMAO, en fait, donc gestion de maintenance assistée par ordinateur. En fait, c'est un logiciel, voilà, qui va vous permettre de gérer, de contrôler vos stocks, de contrôler et d'établir, de définir les interventions de tous les agents de maintenance, tous les techniciens de maintenance, avec une vue vraiment centralisée des informations. Et c'est l'intérêt aussi de la GMAO, et notamment avec notre partenaire Mobility Work, c'est de pouvoir en fait combiner les magasins autonomes avec la GMAO. Vous pouvez relier les deux. Autant ça peut être indépendant, hein, modulable, hein, mais on peut relier ces solutions. Du coup, voilà, vous avez votre magasin autonome à différents endroits, les distributeurs automatiques à différents endroits dans votre installation, le tout relié à la GMAO, et là, vous contrôlez vos stocks. Lui-même, GMAO peut être connecté à votre ERP. Donc là, en fait, vous optimisez en fait toute la gestion et le contrôle de vos interventions et de votre stock dédié à la maintenance. Et là, en fait, la GMAO, en fait, ça permet d'augmenter de 20% la productivité de vos équipements, mais aussi de réduire jusqu'à 2 jours d'intervention par mois. Parce que vous pouvez planifier, vous pouvez faire, évidemment, il y aura toujours le côté maintenance réactive, mais après, derrière, vous optimisez toutes les interventions. Vous pouvez les planifier. Donc, parce qu'il y a toujours ce côté de maintenance préventive.
Donc c'est là que on veut aller et tout ça, c'est mesurable. C'est ça qui est important. Toute solution, hein, c'est pas juste le fait de mettre une solution et d'être entre guillemets au niveau d'être moderne, si je puis dire, et d'être au niveau de l'ère de l'industrie 4.0. C'est derrière, c'est d'avoir des solutions qui nous permettent, de faciliter les actions de vos collaborateurs, des techniciens de maintenance, mais aussi de pouvoir générer des cost savings. Et juste derrière, au final, de pouvoir permettre aux techniciens ou aux agents de maintenance de se focaliser sur les tâches à valeur ajoutée. Donc la GMAO, un peu au cœur, de de ces solutions, parce qu'en fait, elle va pouvoir capitaliser sur toutes les informations liées aux interventions, au stock, et même aussi à l'analyse des rotations de vos pièces détachées. Tout ça permet d'optimiser votre GMAO. La localisation des équipements. Alors, beaucoup de nos clients en fait nous ont sollicité parce qu'en fait ils ont leur site est très grand, euh, beaucoup d'équipements, appareils de test et mesure ou des outils électroportatifs, euh, parfois coûteux, de très très bonne qualité, mais parfois coûteux. Et très souvent, c'est mince, où est ma pince en périmétrique? Où est ma perceuse? Voilà, tous ces types d'équipements, parce que voilà, on l'a utilisé, on l'a posé à un endroit, et puis on est parti sur autre chose, une autre intervention, et à la fin, en fait, on sait plus où se trouvent tous les équipements. Alors, du coup, c'est de la perte de temps, aussi bien pour vous, parce que vous l'avez, enfin pour vous, dans le sens où, enfin pour les techniciens, parce qu'ils savent plus où ont été posés l'équipement qu'ils ont utilisé, mais aussi pour celui qui doit l'utiliser, voilà, c'est de la perte de temps. En fait, grâce au capteur, enfin c'est surtout des puces RFID, voilà, qu'on pose sur l'équipement, euh, en fait, on va pouvoir en quelque part géolocaliser l'équipement dans votre infrastructure. Et du coup, ça évite de la perte, hein, parce qu'on voilà, on sait pertinemment, en fait, en géolocalisant, on voit tout de suite où on se trouve l'équipement. Ça va pas réduire pas la mauvaise utilisation, mais les habitudes. Je prends, je pose et puis je m'en vais. Mais au moins, vous allez éviter de perdre du temps en disant bon voilà, cet équipement est à tel endroit, et du coup, ça évite de la perte et parfois un nouvel achat pour le remplacer parce qu'en fait, on ne sait plus du tout où il est. Et du coup, on rachète un nouvel équipement. Et du coup, ça, c'est des coûts. C'est des coûts additionnels. Alors, il y a tout le coût de passation de commande, plus le coût de l'achat de l'équipement. Là, le fait de mettre en place ce type de capteur RFID va vous éviter de façon assez importante ce type de coûts. Parce que justement, on va pouvoir localiser en fait les coûts de entre guillemets de perte d'un équipement. Et c'est ça qui est important. Donc ça, c'est une solution additionnelle qui existe et qui évite, s'intègre encore une fois dans cette logique de TCO. Les capteurs IoT, ou Internet des objets. En fait, depuis, allez, on va dire 4-5 ans, voilà, on parle beaucoup de capteurs IoT, de l'Internet des objets, qui permet vraiment d'optimiser les équipements, les installations. Ça rentre dans cette logique de maintenance prédictive, hein, parce que grâce aux capteurs IoT,
en fait, on va pouvoir alerter les agents de maintenance avant qu'une panne arrive. Et c'est là un des gros enjeux, c'est que en fait, grâce à ces capteurs, en fait, vous pouvez réduire de 70% les risques les risques de panne. Alors, c'est pas une analyse faite par RS Composant, hein, pas du tout. C'est en fait c'est une analyse au niveau mondial, mais qui en fait qui permettent vraiment de pouvoir optimiser tous ces équipements. Alors il y a la version effectivement les capteurs IoT dédiés au monde industriel, voilà, comme je dis, liés à la maintenance prédictive. Il y a aussi les capteurs qui permettent en fait d'analyser le présentiel dans les bureaux. Alors c'est pas pour contrôler que les gens sont là, hein, pas du tout. C'est plus et surtout dans le contexte actuel de dire en fait cette pièce ne peut contenir que 10 personnes et il y en a 20. Voilà, par rapport à l'aspect distanciation sociale, voilà, ça permet d'envoyer une alerte et de dire attention, il y a trop de monde dans cette pièce. Voilà, c'est ça l'intérêt du présentiel, c'est pas de dire est-ce qu'ils sont tous là, pas du tout. C'est pas un outil on va dire RH si je puis dire. Il y a d'autres capteurs qui vont permettre d'analyser la qualité de l'air et du coup d'informer, d'alerter en fait que là il est temps d'aérer. Parce que quand la qualité de l'air est trop mauvaise, et ça a été démontré, en fait, vous prenez une salle de réunion, voilà, et en fait, avec du monde, évidemment, lors d'une réunion, au bout d'un moment, en fait, parce que l'air est vicié, l'attention ou la concentration diminue de façon très importante. Et il suffit juste d'aérer. Alors, effectivement, dans une salle de réunion, c'est facile. Quand vous faites des salles dans une salle plénière, voilà, c'est important de pouvoir s'assurer que l'air circule bien. Et encore une fois, dans le contexte actuel avec la Covid-19, voilà, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est pour ça que ces capteurs IoT peuvent rentrer dans cette logique. Et du coup, qu'est-ce qu'on va générer derrière? En fait, on va éviter des arrêts et du coup, c'est des coûts en moins pour une entreprise. Donc voilà, ça il y a le côté sécurité des employés qui est extrêmement importante et ça fait partie de la logique de RSE, hein, mais qui rentre dans cette logique de TCO parce que du coup, ça peut générer des frais, des arrêts de travail, etc. Ce type de capteur peut aider à éviter ce type de coûts qui se calculent. De la même manière que la partie IoT sur les capteurs, sur des équipements, des unités de production, se calculent et permettent, comme je vous disais tout à l'heure, de réduire de façon drastique vos coûts dédiés à la maintenance ou vos coûts liés à l'immobilisation d'un matériel parce qu'il est en panne. C'est pour ça que le capteur va vous dire attention, en fonction, ça peut être de la vibration, ça peut être de la température, ça peut être de la pression. On va dire attention par rapport à l'habitude, là il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et là, ça vous envoie une alerte avant que ça tombe en panne. Et là, on est dans cette logique de maintenance prédictive. Donc c'est pour ça que l'IoT, côté bureau et côté usine. Voilà, c'est vraiment dans cette logique-là. L'automatisation des process. On parlait tout à l'heure des équipements de pareil de mesure avec le capteur RFID, mais il y a aussi le côté étalonnage. Ou calibrer vos équipements de test et mesure. Voilà, quelque chose qui doit être fait tous les ans, de telle manière à s'assurer que tous les équipements soient toujours étalonnés. Là, ça prend du temps parce qu'il faut savoir où sont les équipements, à quel moment c'est un produit doit être étalonné. Après, il faut l'envoyer au prestataire pour faire l'étalonnage. Après, il faut le remettre. Tout ça, c'est du temps. Et du coup, c'est des personnes qui vont être focalisées sur ou passer du temps dans cette gestion. Voire même, quand on oublie
d'étalonner, on peut étalonner quelque chose avec des fausses mesures et du coup impacter votre unité de production. Une automatisation de ce process via la combinaison entre la boutique autonome, la GMAO, en fait, va vous permettre de repérer via un QR code sur vos appareils de mesure, permet de détecter cet équipement-là doit être étalonné, qui envoie une alerte dans la GMAO. Elle-même va générer automatiquement une alerte vers un prestataire qui va faire appel à un ESAT pour récupérer le produit. Vous automatisez le process, vous réduisez vos coûts de gestion de l'étalonnage ou la calibration de vos équipements, et en plus vous rentrez dans une logique de RSE en intégrant dans tout ce circuit un ESAT. C'est ce type de process que RS a mis en place. Donc là, en fait, vous jouez sur le côté TCO et le côté RSE. Ces deux approches-là. Juste par une automatisation d'un process, hein, tout simplement. Et en combinant plusieurs technologies qui sont facilement implantables. Donc, grosso modo, je vous ai fait un petit récapitulatif à la fin. Voilà. J'appelle ça le TCO maintenance. Parce que c'est vraiment plusieurs solutions qui rentrent dans cette logique et qui peuvent vraiment générer des réductions de coûts. Il faut avoir vraiment, je réinsiste là-dessus, hein, ces équipements, ces solutions, il peut y avoir un coût au départ, c'est indéniable. C'est des nouvelles technologies, il peut y avoir des coûts plus ou moins importants en fonction de la solution choisie, mais derrière, le ROI est tellement important que, en fait, je dirais pas qu'on oublie, mais pas loin, ce côté investissement au départ. C'est là que, en fait, c'est important de pouvoir se focaliser sur voilà, qu'est-ce qu'on veut réduire comme coût. Et derrière, c'est d'avoir les solutions qu'on vous propose là à l'écran, on peut mesurer et définir les réductions de coûts que vous pouvez générer avec ces solutions. C'est là tout l'enjeu d'un TCO. C'est pas juste de dire je veux un TCO, c'est de dire voilà, je peux générer ces réductions de coûts grâce à la mise en place de solutions de maintenance connectées, hein, qui sont disponibles, qui sont viables, qui sont modulables. Voilà. Le tout, c'est pas ce que vous avez à l'écran, c'est des exemples, et c'est vraiment modulable. Voilà. On peut prendre juste, par exemple, la gestion des stocks avec le magasin autonome. Ou, tiens, je prends les capteurs IoT avec la partie automatisation des process. Voilà. Ou alors, effectivement, il y a l'ensemble aussi, mais il faut y aller par étapes. Voilà. Moi, le conseil que je peux vous dire, c'est allez-y par étapes. Et il faut se focaliser sur qu'est-ce qui est le plus important et surtout, encore une fois, les données ou la donnée au tout début. C'est-à-dire, est-ce que on a la donnée qui nous permette de pouvoir mesurer un TCO. La gestion des stocks, si vous n'avez pas accès à la donnée, c'est limite impossible à faire. Voilà, le coût de passation de commande par l'implantation de différentes solutions, là, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça permet de faire un comparatif entre le avant et après. Et c'est là tout l'enjeu. Donc là, j'ai fini avec cette présentation au niveau de ce sujet du TCO avec la maintenance connectée. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Oui,
Alors, vous inquiétez pas, tous ceux voilà, qui sont connectés à la présentation là à l'instant, ou à tous les webinaires qu'il va y avoir pendant ces 3 jours, vous allez recevoir la présentation. En fait, c'est la vidéo hein, qui est en train de se passer. Vous allez la recevoir. D'autres questions? Est-ce que ça vous a paru clair? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voudriez revenir? Bon, bah, écoutez, comme je vous disais, vous allez tous recevoir cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a quelque chose voilà, sur lequel vous voudriez travailler ou quelque chose qui n'est pas clair. N'hésitez pas à nous reposer des questions. On sera vraiment enchanté. Alors, j'ai une question. Combien coûte une prestation? Alors, je dirais que, encore une fois, tout dépend de la prestation que vous voulez utiliser. Si on parle de l'automatisation, si on parle de la gestion des stocks, par exemple, la rotation de vos pièces détachées, allez, on va tourner autour entre, effectivement, pour tout à fait transparent avec vous, entre 18 à 20 000 euros la prestation. Alors vous allez me dire, waouh, c'est énorme. Oui, c'est, oui, oui, c'est pas anodin. Mais ayez à l'esprit que derrière, vous allez générer entre 5 à 15% de réduction de coût, enfin de la valeur totale de votre stock de pièces détachées. Alors il y a un minimum. Il faut qu'il y ait, pour cette analyse-là, pour que ce soit vraiment efficace, il faut que vous ayez plus de 1000 pièces de pièces détachées en stock et une valeur qui soit au-delà de 150 000 euros de valeur de stock pour que ce soit vraiment pertinent. Voilà. C'est un exemple. Le magasin autonome, bah, tout dépend de ce que vous voulez. Est-ce que c'est le format armoire? Est-ce que c'est le format container? Est-ce que c'est la technologie dans un magasin, enfin dans une pièce qui est déjà existante? Voilà, c'est la vending machine. Ou le distributeur automatique, est-ce que vous le préférez en achat direct? Est-ce que vous le préférez en location? Voilà, il y a plusieurs approches. Le capteur IoT, bah, ça dépend du type de capteur que vous voulez. Ça peut varier. Il y a des capteurs qui sont à 100 euros jusqu'à 1000 euros, mais voilà, après, tout dépend du type de capteur. Mais il y a une session dédiée au capteur à IoT durant ces 2 jours. N'hésitez pas à y assister parce que j'insiste, les capteurs IoT, il faut éviter certains pièges. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des prestataires avec nous pendant ces 3 jours qui vont vraiment pouvoir vous aiguiller. Mais voilà, tout dépend de l'installation. Une GMAO, Mobility Work, je sais que la licence, ça doit tourner autour de 30 euros par mois et par utilisateur au début. Mais voilà, tout dépend de l'installation que vous voulez avoir et de la solution que vous voulez avoir. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Paulet. Je suis désolé, mais voilà, c'est pas forcément évident de pouvoir donner un prix précis sur ce type de prestation. Tout dépend. D'autres questions? Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous peut-être sur d'autres sessions durant ces 3 jours. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci à vous. Passez une bonne journée. Faites attention et je vous dis à très bientôt.